Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve une fois de plus avec grand plaisir pour nos aventures astrologiques et pour la série qui va parler des planètes visibles à l'œil nu. Et bien sûr, je suis toujours en compagnie d'Alina de Brocéliande pour cette émission. Coucou Alina, comment ça va? Mais écoute, ça va très bien, Coralia, et je suis très heureuse que tu m'aies invitée sur ta chaîne YouTube. Ah voilà, c'est chouette. Et oui, on va enfin parler de la dernière planète. Moi, je l'attends depuis très très longtemps. Alors, c'est pas une planète, hein. C'est un astre, bien évidemment. Et on parle de la Lune aujourd'hui. Alors justement, pour un petit rappel pour les auditeurs qui prendraient cette émission, cette série d'émissions en cours de route, il faut rappeler que, en fait, ici, nous parlons des planètes visibles à l'œil nu. Et lorsqu'on parle de planètes, lorsque les anciens astrologues parlaient de planètes, en fait, ce mot vient de planes qui signifie astre errant. Et parmi ces astres errants, donc, ils ont inclus dedans la Lune et le Soleil. Alors, on parlait d'astres errants parce que lorsque, par exemple, on voit, donc je parle toujours de planètes visibles à l'œil nu, on voit Vénus, Jupiter, Mars, Saturne, Mercure, et qui j'ai oublié, Vénus, je l'ai dit, etc. Vénus, Jupiter, Mars, Mercure Saturne. et Saturne, c'est ça, les 5 planètes que l'on peut voir à l'œil nu et donc les deux luminaires qui sont la Lune et le Soleil. Donc ils les appelaient les astres errants parce que à l'échelle humaine, on va dire, c'est les seuls astres visibles à l'œil nu que on a l'impression qu'ils bougent devant nous, ils suivent un parcours en fait, alors que comment dire les autres les étoiles en fait elles, même si tout bouge dans l'univers, eh bien, à notre œil d'humain vu de la Terre, les anciens ne les voyaient pas se déplacer comme les astres dont on parle. Et en fait, ça vient de là. Lorsqu'on parle des 7 planètes, lorsqu'on inclut la Lune et le Soleil, eh bien, en fait, on les appelle planètes à cause de ce nom-là. Et je crois d'ailleurs que planète, c'est grec. Ah. Voilà. Donc un petit rappel pour qu'on comprenne bien. Voilà, parce que la Lune et le Soleil, en effet, sont des astres. Et en effet, je savais que tu attendais cette émission avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Et je ne sais pas Oui. si ça te fait bizarre, mais moi, je me dis, ça y est, on est en train de finir un cycle. Alors, c'est le cas de le dire, avec la Lune, c'est un cycle rapide. Mais En fait, depuis le début donc, de cette thématique qu'on avait commencé sur Radio Arcadie il y a un an, avec Coralia, on devait normalement diffuser toutes ces émissions-là sur Arcadie, mais entre-temps, il y a eu plein de modifications qui ont été apportées. Donc, ça fait que, comme Coralia faisait partie des invités qui étaient en lien avec cette thématique, je me suis dit, on va continuer avec Coralia et on va, par contre, cette fois-ci, tout mettre sur ta chaîne, hein, tout simplement. exactement, voilà, C'est plus simple. c'était plus simple et ça nous permettait de continuer ces enregistrements le temps que Radio Arcadique, tel le phénix, Renaissance de ses cendres. renaisse de ses cendres. Exactement. D'ailleurs, Radio Arcadie réouvre officiellement sur le 5 juin. Je ne sais pas si tu le sais, Coralia. Oui, voilà, j'ai vu des informations passer et je me rappelais plus de la date. Voilà, donc c'est super. Avec une toute première émission le 12. Voilà, et bien voilà, chers amis youtubeurs, vous pouvez de nouveau réécouter Radio Arcadie avec des musiques, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, Radio Arcadie comme avant, Et avec des oui. musiques. C'est super. Et ah oui, je suis super contente, hein. Moi, j'ai hâte d'écouter tout ça. Faudra faire la fête et tout pour Voilà, sortir le champagne, hein. célébrer, sortir le champagne pour célébrer cette bonne nouvelle. Exactement. Et donc, on avait commencé une session donc de vidéos thématiques. On était parti donc de la planète la plus éloignée de la Terre à la planète ou l'astre, parce que là aujourd'hui c'est l'astre, hein, de la Lune, donc à la planète la plus proche de la Terre. Donc, ça veut dire que si vous écoutez celle-ci et que vous n'avez pas écouté les autres, eh ben, commencez par Saturne. Après, il y a Jupiter. Après, il y a Mars. Après, il y a le Soleil. Ensuite, il y a Vénus. Alors, il me semble que Vénus c'est l'une des vidéos les plus appréciées de ta chaîne. Ah oui, pour le moment, Vénus, elle a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et On se oui, demande pourquoi. c'est normal, c'est l'amour, hein. Ah, voilà. Puis on avait été assez atypique, hein, lors de cette vidéo, je me souviens aussi. Oui, oui, on s'était un peu lâché. Ouais. Et pour finir, il y avait Mercure, donc c'est la toute dernière vidéo qui est sur la chaîne de Coralia. Et là aujourd'hui, vous découvrez pas Vénus, la Lune.
Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà, alors donc, eh bien oui, la Lune, en fait, c'est l'astre qui est le plus proche de la Terre et que bien sûr que l'astre que l'on voit le plus avec le Soleil et Vénus aussi, puisque Vénus on la voit beaucoup, mais je dirais, c'est voilà, tout le monde connaît la Lune, tout le monde connaît le Soleil. Eh oui. Exactement. Donc tu vas tout nous expliquer évidemment dans cette vidéo. Donc on va aussi parler de la personnalité des personnes. Alors, d'ailleurs, comment on les appelle les gens qui ont une personnalité lunaire? Lunaire? Lunaire, oui, Ouais. oui, oui, oui. D'où Voilà, d'où c'est la vient le mot lunatique? Ça vient aussi de là? Alors lunatique, oui, vient de là. Et là, par contre, il y a la notion qu'on verra de la Lune, ou le côté changeant en fait. Lunatique, en général, c'est quelqu'un qui change d'humeur rapidement. Et en fait, ça fait directement référence à la manière dont nous apparaît la Lune dans le ciel. Alors justement, quand je parlais de planètes visibles à l'œil nu, je le redis, mais si l'astrologie, si les êtres humains avaient été nés aveugles, ils n'auraient jamais vu les planètes et l'astrologie n'existerait pas parce que l'astrologie est née de l'observation du ciel. Et de cette observation du ciel, les astrologues qui étaient aussi astronomes ont rattaché ce qui se passait avec ce qu'ils voyaient, avec ce qui se passait sur Terre. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait que les signes qu'ils percevaient en regardant les planètes, ils les ont traduits sur des choses plus terrestres. Et c'est pour ça qu'on peut faire des prédictions actuellement et depuis cette époque-là en observant le ciel en fait. Donc il faut toujours penser que c'est en observant le ciel que l'astrologie est née de l'observation du ciel. Ça, c'est vraiment très très important lorsqu'on veut travailler en astrologie. Il faut regarder le ciel, repérer les planètes dans le ciel. Et donc, en fait, la Lune, lorsque vous regardez dans le ciel, eh bien, elle est très changeante. Et très rapidement en plus. Hein. C'est l'astre qui nous paraît le plus rapide pour faire sa révolution. D'ailleurs, c'est le cas. Et autour de la Terre. Hein. Oui. Et en plus, c'est une planète qui change de forme très très rapidement. Donc le côté lunatique, pour revenir à ça, vient aussi de là, ce côté changeant de la Lune qui donne eh bien ce côté insaisissable, voire instable. Mais là, on est plutôt, je dirais, dans La personnalité. la personnalité, mais le côté négatif, parce qu'il faut, enfin négatif, le côté plus difficile de la Lune, parce que bien sûr, il y a des choses qui sont d'autres symboles qui vont donner un côté positif. Comme on l'a vu d'ailleurs dans les émissions d'avant concernant toutes les planètes, eh bien, il y a toujours un versant positif, un versant lumineux et un versant sombre. Voilà, c'est comme dans la vie. Hein. Voilà, chaque chose a toujours son côté lumineux et son côté sombre. Ben, pour les planètes, c'est pareil. Donc le côté lunatique, je dirais, c'est le côté un peu plus sombre de la Lune. Eh oui, c'est l'envers de la médaille, comme on dit. Alors, Voilà. souvent aussi, les gens confondent. Alors, avant qu'on commence vraiment l'émission, comme ça, comme c'est la dernière, Oui, autant remettre tout un peu à plat. tout à fait. Les gens confondent aussi beaucoup l'horoscope avec l'astrologie. Est-ce que Oui, tu peux un petit tout à peu fait. détailler la différence? Alors, l'horoscope, lorsque on écoute l'horoscope à la radio, ou sur les magazines, etc., lorsqu'on les lit, en fait, on a une analyse rapide qui est très, je dirais, c'est plus pour le divertissement, qui est tellement généraliste elle ne peut annoncer des choses précises, en fait. C'est-à-dire que sur l'horoscope, lorsqu'on on entend, voilà, on l'entend par exemple à la radio, eh bien, on va parler des planètes dans le ciel. Je ne sais pas, par exemple, voilà, la Lune en Taureau va faire que si, que ça, il va se passer ça. Ce n'est pas faux parce que la Lune en Taureau va être dans un de ses domiciles. Donc bien sûr, elle va être en position de force, elle va être en domicile, on dit, elle va être très puissante et elle va donner son côté bénéfique. Sauf que en astrologie, lorsqu'on va étudier que ce soit un thème natal ou alors encore plus si on fait la partie divinatoire, je dirais, de l'astrologie avec l'astrologie horaire, là, pour pouvoir prédire par rapport à
une personne, au thème d'une personne, eh bien, il va falloir, je dirais, redescendre sur Terre dans le sens que ce qui se passe dans le ciel, il va falloir le rattacher à la personne qui pose la question ou la personne sur laquelle on va étudier sa vie à partir de sa naissance. Autrement dit, on va le travailler avec des maisons. Donc, même si Vénus est en taureau et se trouve, je ne sais pas, en maison 7, par exemple, qui peut être parler de votre partenaire amoureux, la personne avec qui vous vivez, eh bien Vénus, là, à ce moment-là, parlera de votre partenaire amoureux, mais pas de vous. Par contre, si au moment justement où dans l'horoscope on vous annonce lune en taureau, etc., les amours, tout va bien, etc., et que la lune se trouve dans la maison 5, ça parlera plutôt du bien-être affectif de vos enfants, etc., etc. Donc en fait, l'horoscope nous parle de ce qui se passe dans le ciel de manière générale. En astrologie, on va étudier ce qui se passe dans le ciel et on va le rattacher. On va décortiquer. Voilà. Par rapport aux maisons, en fait, les maisons en astrologie, c'est très important. C'est ce qui permet d'ancrer dans la réalité. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on va naître, eh bien, l'ascendant va se trouver quelque part. Donc, par exemple, j'ai parlé du taureau tout à l'heure. Je vais dire que au moment de ma naissance, au moment où j'ai pointé mon nez en dehors, où j'ai quitté le ventre maternel, j'ai pointé mon nez il y a une heure précise, eh bien le thème natal est dressé pour cette heure précise et va déterminer ce qui est l'ascendant. Et donc l'ascendant va parler bien de toi, de moi si on est né à cette heure-ci. Voilà. Et donc la position de la Lune dans l'horoscope en taureau dans ton ascendant dira que bien tu auras peut-être même une personnalité vénusienne très très forte. Voilà, je voulais que tu en parles un petit peu parce que souvent Ouais, les gens confondent en fait et font l'amalgame entre l'astrologie et l'horoscope. tout Donc à ça fait. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, et c'est un peu bon, c'est tout ce qui est divertissement, hein. Voilà, il faut le prendre à ce degré-là pour l'horoscope. Il faut pas et ça ne résume pas l'astrologie. Et c'est vrai que ça donne une mauvaise image de l'astrologie, alors que voilà, on peut faire des choses très très précises en étudiant un thème natal ou un thème questionnaire en fait, lorsqu'on pose une question pour une question précise par exemple. Donc c'est vrai que c'est très très différent. Et avant de commencer pour terminer, je voulais aussi que tu me parles de Sky Map. Tu connais Sky Map? Je connais pas du tout SkyMap. Alors, si jamais tu as des auditeurs sur ta chaîne qui sont intéressés pour voir un peu à quoi ressemblent les planètes dans le ciel, ils Ah oui, peuvent télécharger l'application sur leur téléphone portable et ouais. s'amuser la nuit, en fait, même en jour, hein, la journée on peut voir, s'amuser en fait à positionner, donc à télécharger cette application qui s'appelle Sky comme le ciel en anglais, Map, carte. Alors justement, j'en ai une, je suis en train de chercher. Je crois que c'est pas SkyMap que j'ai. J'en ai une autre Ah, qui est très très bien aussi. Et SkyMap, je la connaissais pas. Elle doit être plus récente peut-être. alors moi c'est celle que j'ai, c'est celle dont on m'a parlé. Moi, j'ai Stellarium. D'accord. Stellarium, oui, c'est très très bien. Ça permet de comprendre, voilà, de se repérer dans le ciel. Tout à fait, et de voir les fameuses planètes, dont Vénus, Jupiter, Saturne, Mars, mais aussi la grande ours, la petite ours, la Lune. Et c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse à l'astrologie et aux planètes notamment. Voilà, tout à fait. Alors, je suis contente, je vais le noter, SkyMap. Et voilà. Et sinon, donc, il y a Stellarium aussi. Je Et connaissais voilà. pas. Ouais. Ça aide vraiment à, voilà, comme tu le dis, parce que c'est pas évident au début Alors moi, si je peux donner un conseil aux auditeurs justement pour regarder le ciel, le mieux c'est de regarder le ciel soit à la tombée du jour. Non, ah oui, c'est ça, la tombée du jour. Soit au lever du jour, parce que c'est le moment où justement on a encore un petit peu de lumière, hein, et petit à petit, donc voilà, le soleil se couchant ou se levant, vous êtes encore dans c'est pas la nuit noire, ce qui fait que du coup, on va tout de suite voir les planètes, parce que ensuite, quand la lumière en plein milieu de la nuit, quand la lumière est quand il n'y a plus de lumière du soleil, que c'est tout noir, en fait, on est complètement perdu il y a tellement d'étoiles, il y a Oui. tellement entre enfin voilà, les galaxies, enfin bon, voilà, il y a tellement de choses que c'est difficile. Le mieux en général, c'est de faire comme ça, vous allez voir tout de suite les petits points lumineux qui vont sortir, qui vont se détacher de dans le ciel. Voilà, c'est un bon moment pour le faire. Et après, c'est vrai que
pour les distinguer aussi, eh bien, sachez que si vous confondez parfois, parce qu'il y a les étoiles qu'on appelle de première grandeur qui sont très très lumineuses, et c'est vrai que des fois on peut les confondre avec certaines planètes comme Jupiter, etc. Et c'est vrai que pour faire la différence, eh ben, une étoile scintille, c'est-à-dire vous avez l'impression qu'il y a des faisceaux lumineux qui sortent de, voilà, qui ça bouge, ça clignote, mais voilà, ça, on sent que voilà, ça c'est pas stable comme lumière, alors que les planètes ne scintillent pas. Voilà, il n'y a pas cette, comme les étoiles, cette voilà, enfin en regardant le ciel, vous verrez de toute manière, et ça peut aider à distinguer les planètes des étoiles. D'accord. Bah écoute, on commence, ma petite Coralie? Oui, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, que peux-tu nous dire sur la Lune? Alors, donc la Lune. Alors, la Lune, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on la voit dans le ciel, c'est une des planètes ou l'astre qui est le plus changeant. C'est-à-dire, non seulement il va se déplacer dans le ciel de manière très rapide, donc, ah oui, autre petite chose, hein, pour s'aider à voir comment les étoiles, les planètes bougent dans le ciel, enfin, elle bouge pas, tout bouge, mais nous aussi. Mais voilà, pour se rendre compte vraiment de la course des planètes, c'est bien de regarder tous les jours à la même heure le ciel, comme ça vous voyez l'évolution de la planète. Et bien la Lune, si vous faites ça, vous allez voir bien qu'elle va changer non seulement de position, mais aussi de forme. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en finalement la Lune va renvoyer à tout ce qui est changeant, qui est rapide, qui est mobile. Alors, je dirais dans un côté un peu plus négatif, je dirais lunatique. On va parler de personnes qui ont un aspect changeant, c'est-à-dire que on ne sait pas trop où s'en tenir avec elles, c'est-à-dire une fois c'est blanc, une fois c'est noir, voilà, etc. Et ensuite, comme ça, si on suit la logique de cette observation, eh bien, on va dire aussi que la Lune, en parlant de changement, peut nous parler sur un plan terrestre, je dirais, de déménagement, de déplacement, de choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi la Lune, changeant de forme, peut nous parler également, peut faire référence à tout ce qui est en lien avec le théâtre, avec les acteurs. C'est-à-dire que, eh bien, les acteurs de théâtre, de cinéma ont cette capacité à prendre, à jouer le rôle d'un personnage, à se transformer dans le personnage au point souvent qu'on en oublie qui ils sont vraiment. Donc ça, je parle pour les comédiens qui sont vraiment très 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 forts. Et c'est vrai que ils arrivent à prendre la forme de ce que nous on veut voir. Donc quand on voit par exemple un comédien et qu'on oublie la personne, cette personnalité, mais qu'on voit le personnage du film par exemple, eh bien on va voir que c'est un vrai comédien. Eh bien la Lune c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a un lien avec la Lune, c'est-à-dire c'est ce côté changeant qui va s'adapter à ce qu'on a envie de voir. Et après, si on continue dans cette logique-là, la Lune va nous parler aussi de vente, de commerce, c'est-à-dire que de publicité, de marketing. C'est-à-dire que les personnes qui vont travailler dans ces domaines-là vont être capables de dire à la personne qui est en face qu'elle veut entendre. Et donc, voilà, de prendre la forme finalement que la personne attend de voir. Alors tout ça parce qu'aussi, il y a le côté changeant qui s'adapte, mais aussi parce que la Lune n'a pas de lumière propre. Alors la Lune, elle, renvoie la lumière du Soleil. C'est pour ça que les acteurs renvoient ce qu'on a envie de voir. Ils sont changeants, mais surtout ils renvoient ce que nous on a envie de voir. Lorsque un commercial vient vous voir pour vous vendre un produit, eh bien il va pas vous dire des choses négatives. Il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il va vous rassurer et il va essayer de vous vendre le produit en s'appuyant sur ce que vous avez envie d'entendre. Ça c'est un métier qui s'apprend. Et voilà, et tout ça, voilà, parce que la Lune finalement n'a pas de lumière propre, elle renvoie celle du Soleil. Et la Lune a cette capacité-là finalement de recevoir les énergies, de les nourrir et de les rediffuser ensuite. Et elle fait, je dirais, le lien justement entre ce qu'il y a derrière elle dans le ciel et ce qu'il y a sur Terre aussi. Elle a ce pouvoir très très puissant, et bien de recevoir les énergies
qu'il y a autour d'elle et de les redonner. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que sur un plan plus psychologique ou comportemental, eh bien, en général, les personnes qui sont très marquées par la lune sont des personnes qui sont sensibles, voire hypersensibles, parce qu'elles se gonflent des émotions des gens et elles ont du mal à mettre des barrières pour se protéger. D'accord, c'est hyper intéressant. Mm. En même temps, j'en profite, je prends des notes. Oui, vas-y, tu peux répéter si tu veux. Non, mais ça ira. De toute façon, il y aura la vidéo. Tout à Au fait. pire du pire. Alors, je voulais Voilà. aussi, donc, Oui, je vais me permettre une petite aparté sur bien sûr. les heures planétaires. Souvent, alors, je ne sais pas si vous êtes dans le milieu un petit peu sorcière, si vous pratiquez la magie, sachant qu'aussi, on parle aussi d'heures planétaires. Donc, chaque planète correspond à des heures planétaires pour travailler avec donc ces planètes-là. Et en fait, souvent, dans les rituels et choses comme ça, on vous dit, bah, il faut travailler à heure de Mars, à heure de Jupiter, etc. Donc, quand on vous dit il faut travailler à heure de la Lune, eh bien, ça veut dire qu'il faut travailler entre 5 heures et 6 heures du matin votre rituel, entre 12 heures et 13 heures, et entre 19 heures et 20 heures. Voilà, c'était juste une petite aparté. Alors, les heures sont pas fixes, les heures planétaires, elles Ah, changent en fonction de si nous sommes en été ou si nous sommes en hiver, parce que comment dire, les heures planétaires sont basées sur comment dire, une philosophie de l'Égypte ancienne qui considérait que le temps respirait, c'est-à-dire que eh bien les heures de jour et les heures de nuit vont pas être de la même longueur en fonction de si on est été ou en hiver. Si on est en été, eh bien le jour étant plus long, les heures de jour vont être plus longues, et lorsque l'on est en hiver, les heures de jour vont être plus courtes. Et en fait, les heures planétaires se calculent par rapport à ça. Donc on peut pas avoir d'heure fixe. Les heures changent régulièrement. Alors d'ailleurs, puisqu'on parlait comment dire, de logiciels tout à l'heure, oui. il y a un logiciel qui est très très bien pour les heures planétaires, qui s'appelle, hop, je le charge, je l'ai toujours sur mon ordinateur, et il s'appelle, je l'ai là, Chronos XP. Et non, je connais pas. Ah, tu vois, on fait bien d'échanger parce qu'il Oui. y en a un plus récent. Ah, je connaissais pas, tu vois. Voilà. Et le tien, c'est lequel? C'est horloge astrale. D'accord. Alors, donc en fait, voilà, les heures planétaires, en fait, pour simplifier, on va dire que pour vous aider à vous repérer, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour donc est gouverné par un maître. Oui. Voilà, donc ça on le sait, Vénus c'est le jour de Vénus, Mars le jour de mardi, Mars le jour de Mars, oui, mardi le jour de Mars, jeudi le jour de Jupiter, et pour la Lune c'est le lundi, c'est le jour de la Lune. En italien on dit lunedì, en anglais c'est Monday, en allemand c'est pareil, je pense qu'on doit le retrouver, je l'ai oublié comment ça se disait. Et en fait, c'est voilà, ça c'est pour vous repérer déjà. Donc dans chaque journée, il y a un maître. Donc la première heure de ce jour sera forcément l'heure planétaire, enfin l'heure du jour. Autrement dit, si par exemple on veut faire un rituel le jour de la lune, ça sera un lundi en heure de la lune. Déjà la première heure sera l'heure du lever du jour, mais du lieu où vous vous trouvez. D'accord? Du lieu où vous vous trouvez. Et donc l'heure du jour, mais dans le ciel. Il faut l'adapter aussi en fonction de si on a un champ. Là, on a 2 heures d'écart avec le lever du soleil, etc. Donc ça se base, en fait, les heures planétaires se basent sur le lever du soleil et la durée des jours et des nuits. Et comme voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Donc on peut pas attribuer des heures fixes. Ça dépend du moment où on se trouve et du lieu où on se trouve aussi. Voilà. D'accord, donc en fait, le tableau que j'ai enfin, ne développe pas les éléments pour lesquels il y a ces horaires-là, en fait. Non, mais on peut pas avoir d'heure fixe. Je veux Ouais, dire, voilà, c'est pas logique, quoi. Voilà. d'accord. Les heures. Puis ça dépend de l'heure où tu te trouves. Tu vois, par exemple, si là tu regardes, eh bien, ce logiciel et que tu vas dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, eh bien, le soleil se lèvera pas au même endroit, Oui, donc tu seras tout à pas aux fait. mêmes heures. Voilà. Mm, Donc mm. voilà, c'est pas. D'accord, ok. Voilà. Merci pour l'info.
Ça arrive souvent. Mais voilà, il y a des fois, bah, c'est normal, hein, on peut pas tout comprendre. Mais voilà, les heures fixes, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ok. Voilà. Alors aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le ciel, donc on en parlait tout à l'heure, il y a 5 planètes et 2 astres visibles à l'œil nu. Donc les 2 astres sont la Lune et le Soleil, bien sûr, mais ce qui est important de comprendre, là on est sur un plan plus alchimique, mais on le retrouve partout en fait, eh bien, la Lune, c'est le principe féminin. La Lune est généralement, après ça dépend aussi de ses phases, mais elle est généralement froide et humide. Et la Lune va nous parler d'humidité radicale. Le Soleil, lui, est masculin, est chaud et sec. Et c'est le principe de chaleur radicale. C'est-à-dire qu'on a besoin des deux. Pour que la vie existe, on a besoin de tous ces aimants-là. On a besoin, par exemple, je sais pas, si on sème, je vais prendre un exemple concret, si on sème des graines dans le sol en plein été, alors qu'il ne pleut pas et qu'il fait chaud et sec, etc. Si on n'arrose pas, si on n'apporte pas un peu d'humidité, un peu de froid. D'ailleurs, en général, on arrose toujours quand le soleil se couche, hein, parce que sinon l'eau s'évapore, hein, ça sert à rien. Eh bien, s'il n'y a pas cet apport d'humidité, la graine ne germera pas. Et de la même manière, si par exemple on sème des graines en hiver, enfin en hiver non pas en hiver, en automne quand il commence à faire froid et humide, eh bien il manquera de la chaleur et la graine va pourrir en fait, elle ne va pas germer. Donc ça, je prends cet exemple-là parce que je trouve il est simple, tu vois, il est pas pour expliquer les heures planétaires, c'est compliqué, mais là voilà, on a des éléments simples pour comprendre ce principe-là. Donc finalement, la Lune et le Soleil sont les deux côtés euh, ils fonctionnent ensemble. Hein. C'est comme c'est le yin et le yang. La lune c'est le yin et le soleil c'est le yang. C'est-à-dire l'énergie, la force énergie vitale c'est le soleil, c'est le côté masculin. Et la lune c'est le yin, c'est le fait de recevoir les énergies dont on parlait tout à l'heure. Parce que dans la lune il y a cette capacité de recevoir. Il y a tu vois le côté moins actif qui fait qu'elle reçoit, elle nourrit, elle digère et elle renvoie. Un peu, c'est le côté féminin, même, je dirais, dans toute sa splendeur pour la conception d'un enfant, tu vois. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est 2 choses qui sont vraiment très, très importantes. C'est des bases à comprendre pour, pour comprendre après pourquoi on dit ça. Oui. Pourquoi finalement on attribue cette vertu-là? Parce que c'est voilà, ce sont des principes je dirais, sont des principes ésotériques qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer. Mais ça s'apprend pas, ça se comprend, tu vois, ça se vit aussi. Mais bon, c'est important déjà de connaître, de les connaître. Mhm. Voilà. Pour les petites choses qui étaient très importantes. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ça. Ah non, non, moi ça coule de source, hein, donc tout va bien. Non, j'étais surtout moi perturbée par rapport justement aux heures planétaires, hein, tu vois, parce que Oui. souvent dans les rituels on nous en parle, donc j'étais persuadée que mon petit tableau était ok, mais en fait non. Non. Donc je Non, reste non. bloquée là-dessus. Je te ferai un cours privé sur les heures Je veux planétaires. bien. Oui, parce que tu sais que quand tu crées un rituel, c'est Bien compliqué, sûr. quoi. Bien Donc sûr, bien il sûr. faut être au taquet à ce niveau-là, sinon tu fais des bêtises. Oui, mais disons que ça sera peut-être moins efficace, disons. C'est Voilà. ça, parce que tu Mhm. seras pas dans la bonne heure de la Exact, chose. exactement. Alors, justement, alors après, peut-être si on peut en parler puisque on peut rebondir là-dessus si tu veux, parce que justement, hein, en ce qui concerne les phases de la Lune, elles sont très très importantes et en magie notamment et même en astrologie, hein, parce que c'est 2 choses, c'est très on parle toujours de la même chose, on l'utilise différemment, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la Lune, plus elle va être lumineuse, plus elle va renvoyer de la lumière du Soleil, plus elle va être bénéfique en astrologie. C'est-à-dire que les anciens astrologues comment dire, faisaient très attention et se méfiaient aussi de la Lune lorsqu'on ne la voyait pas, lorsque on appelle ça la nouvelle Lune en fait. Oui. En fait, en astrologie, cette lune-là, cette nouvelle lune, c'est lorsque elle est collée au soleil. C'est-à-dire, comme elle est collée au soleil, elle est complètement brûlée par les rayons du soleil. Elle suit elle est
En fait, elle est à côté du Soleil, donc on ne la voit pas pour cette raison, tout simplement. Et plus elle va s'éloigner du Soleil, plus elle va croître pour devenir pleine, la pleine lune, et lumineuse. Et là, c'est extrêmement bénéfique lorsqu'on a ce genre de lune dans un thème natal et dans un thème a fortiori, lorsque voilà, c'est très bénéfique. Par contre, une lune qui va, tu vois, décroître petit à petit, qui va quitter la pleine lune pour se rapprocher, eh bien, du Soleil et jusqu'à devenir invisible, donc la nouvelle lune, cette lune-là est très pernicieuse parce que finalement, on la voit pas, elle est sombre. Et en général, tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché, on s'en méfie. Et les astrologues se méfiaient beaucoup de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, j'ai lu, je ne sais pas si c'est quelque chose que je suis en train de lire sur un oracle que j'ai trouvé, j'en parlerai peut-être à la fin de l'émission, qui est très intéressant. Et il parle justement donc dans notre thème natal en fonction de si la lune est à son premier quartier, si elle est croissante, si c'est la nouvelle lune, si c'est la pleine lune, etc. Et tout ça, ça a un sens. Voilà. Alors, je ne sais pas si mes références sur ce livre, les références, c'est pas les miennes. Si ces références sont sérieuses ou pas, je ne sais pas parce que j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Mais c'est très 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 important et c'est vrai que, en tout cas, lorsqu'on cherche, par exemple, la planète maîtresse de notre thème natal, eh bien, on va regarder cette phase de la Lune à l'heure où on est né, tu vois, où elle était, si c'était une pleine Lune ou une nouvelle Lune. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, ce que je crois savoir, hein, en ce qui concerne la magie, mais tu en parleras mieux que moi, c'est que, bien sûr, les rituels, on les fait pas au même moment en fonction de ce qu'on veut faire. Oui, totalement. En fonction de ce que tu veux, par exemple, je sais pas, tu veux par exemple faire venir quelque chose à toi. Eh bien, tu vas pas le faire entre le moment où la pleine lune est passée et le moment où la nouvelle lune arrive. Parce que normalement, à cette période-là, entre le moment où la pleine lune commence à s'en aller pour se diriger vers la nouvelle lune, c'est généralement à cette période-là que l'on fait des rituels pour bannir des choses. Tout à fait. Par contre, si on veut faire venir quelque chose à soi, on peut faire le rituel à partir de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, parce que la nouvelle lune, c'est le moment où on ne voit pas la lune, même si la lune est tout le temps présente. Elle n'est pas toujours présente dans le ciel, mais son énergie est toujours là. Et donc, on fait venir quelque chose à soi, donc de la nouvelle lune, du moment où on ne la voit pas, au moment où elle est la plus lumineuse dans le ciel. Et bien évidemment, plus on va se rapprocher de la pleine lune, plus son influence énergétique sera intense, et plus que l'on prépare au niveau du rituel pour faire venir quelque chose à soi, arrive et se met en place dans sa vie. Donc ça, Voilà, c'est ça. voilà, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, hein, mais je trouve à mon sens que moi, quand j'ai débuté, c'était l'exemple le plus frappant, en fait, un conte qui me permettait de comprendre réellement pourquoi la Lune avait autant d'effets sur nos rituels et sur les gens, mais aussi pourquoi il fallait attendre certaines périodes, tu vois, Tout et à pourquoi fait. Tout à certaines fait. périodes étaient propices à telle et telle chose. Exactement, oui. Et c'est intéressant parce que justement, si on dit lune croissante, on imagine quelque chose qu'on a envie de voir croître et lune décroissante, quelque chose qu'on a envie de décroître. Par exemple, si on veut bannir quelque chose, eh bien en effet, on va le faire plutôt en lune décroissante. Exactement. Mhm. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune a plusieurs cordes à son arc, entre guillemets, parce que souvent on parle de la nouvelle Lune, de la pleine Lune, de la Lune croissante et décroissante, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus de phases que ça. Bien sûr, bien sûr. Elle Mhm. ne Tout s'arrête à pas fait. qu'à 4 ou 5 phases, il y en a beaucoup plus que ça. Et en fin de compte, on pourrait même limite tous les jours faire quelque chose qui est en lien avec soit le fait est que la Lune arrive dans son plus haut niveau, ou la Lune se décroît dans son plus haut niveau. Donc tous les jours, il y a quelque chose qui peut se mettre en place avec la Lune. Exactement, et c'est très intéressant. Et c'est vrai que tu vois, j'en parlerai de cet oracle parce qu'il en parle et il parle aussi des demeures lunaires. Alors ça, c'est Mm. quelque chose en astrologie dont l'astrologie contemporaine, dont on parle pas, voire peu. Et pourtant, c'est quelque chose de très très important parce que les demeures lunaires, tout comme on disait tout à l'heure, et bien que il y avait un dieu représenté maintenant par une planète, enfin depuis un moment, mais bon, ça a changé hein, dans les temps. Il y avait d'autres noms qui leur étaient donnés, mais chaque période, chaque jour, on a vu chaque heure, on lui attribue une planète. Donc on a vu que là, on était plutôt par rapport à la position du Soleil. Mais il faut savoir que, eh bien, la Lune aussi, dans ces 28 jours de sa révolution, chaque jour, on lui attribue aussi
un dieu, une déesse, etc. Et chaque demeure lunaire est très importante pour pouvoir justement faire des rituels. Et d'ailleurs, il y a un bouquin, je pense que tu dois le connaître, ça fait partie des livres très qui parlent de ça et très intéressant sur le plan de magie. C'est le Picatrix, le traité de magie médiévale. Je ne sais pas si ça te dit Oui, quelque de nom, chose. je connais, mais j'ai encore jamais eu l'occasion de le lire, hein. Voilà. Alors vraiment, franchement, je te conseille en plus, on le trouve encore à des prix à peu près abordables. Ouais. Il a été traduit en plusieurs langues parce c'est un traité de magie médiévale. Donc après, on n'a peut-être pas les écrits du début, mais on a le principal. Apparemment, ça serait des textes écrits en arabe qui sont arrivés progressivement chez nous. Et c'est vrai que notre astrologie occidentale, d'ailleurs, est basée sur cette astrologie-là. Et on a beaucoup hérité d'eux. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Et en fait, ce texte-là a été retraduit en plusieurs langues et là, on le trouve en français aux éditions Brepols. D'accord. Mais je le mettrai à la fin de la vidéo pour les auditeurs qui sont intéressés. Et là-dessus, c'est intéressant parce que on trouve plein de choses en ce qui concerne les planètes, le sens, tout ce qu'on a commencé à faire entre nous, voilà, de manière pour débuter et comprendre les choses. Et bien, tout ceci est détaillé dans ce livre-là. Et on a plein de détails sur les planètes et on a surtout plein de détails sur la magie lunaire, justement dans ces fameuses maisons lunaires qu'on appelle aussi les mansions. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et d'ailleurs, les maisons lunaires existent partout dans le monde entier, dans toutes les civilisations, que ça soit, donc je parlais bien sûr des civilisations arabes, la Chine. Donc quand je parle de civilisation arabe et chinoise, je parle des ressources antiques, hein. C'est pas maintenant, ça vient pas de naître là, c'est des choses qui sont très anciennes en fait, hein, depuis la nuit des temps. Donc on retrouve tout ça dans l'Inde, c'est pareil. Sauf qu'en fait, les maisons, ces fameuses demeures lunaires, ont été, on a pris, enfin, les diverses civilisations ont pris des repères dans le ciel, etc., différents, mais grosso modo, on tombe un peu sur la même chose. Et là, j'ai trouvé un truc que j'ai trouvé très intéressant. Par exemple, eh bien, lorsque nous sommes en lune croissante, eh bien, l'homme va pouvoir, donc est plus dynamique et plus lucide. D'ailleurs, en général, quand on s'approche de la pleine lune, on fait souvent des insomnies, on est un peu agité, je dirais. Eh bien, l'homme à ce moment-là va évacuer les énergies accumulées. Et lorsque la lune décroît, eh bien, l'homme va être plus passif, plus subjectif, et il va accumuler les énergies de la lune. Donc, il va redistribuer. C'est rigolo, hein, lorsque la lune va croître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi, bien peut-être en magie, je ne sais pas si c'est une question que je me posais, mais je pense qu'il doit y avoir un lien. C'est lorsque la lune est pleine, eh bien, on a une très grosse faculté psychique. Donc, c'est extrêmement favorable aux pratiques occultes et justement très favorable à la sensibilité aux entités qui passent par là. Donc, il faut bien se protéger d'ailleurs. Oui. Et la Lune, par exemple, lorsqu'elle va être nouvelle, c'est-à-dire elle va nous apparaître sombre, enfin on ne va pas la voir, eh bien c'est un moment qui va être beaucoup plus favorable pour la méditation, pour le mental. D'ailleurs, les Indiens l'appellent la nuit de Shiva. Et ils vont faire des périodes de jeûne à cette période-là. Voilà. C'est-à-dire que comme la Lune aura moins d'influence que la pleine Lune, moins d'énergie lunaire puissante, eh bien, on va pouvoir méditer, se reposer, être peut-être moins émotif. Et voilà, on va pouvoir se ressourcer à un autre niveau. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai lu ça. Alors c'est vrai que c'est très particulier cette émission aujourd'hui parce que, tu vois, elle finalise la continuité de toutes les planètes. Et le souci avec la Lune, c'est qu'on peut tellement dire de choses dessus Oui, tout à fait. qu'on peut être perdu aussi parce que il y a plein d'émissions qui existent, hein, sur la thématique de la Lune. Et notamment, Coralia, tu l'expliques très bien. Mais le truc, c'est qu'il existe tellement de choses sur la Lune, sur ses bienfaits, sur ses énergies, enfin, qu'on peut être un peu perdu. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, en Mhm. fait, je pense que ça dépend de ce que tu recherches, en fait. C'est quoi que tu recherches précisément? Moi, je suis en lien avec la magie, donc forcément, tout ce que tu me dis me parle. Maintenant, si c'est plus lié à l'astrologie, c'est encore différent tout ce qu'on en dit sur la Lune.
Eh bien, pas tant que ça, Non? parce qu'en fait, la Lune, je dirais que c'est l'astre avec lequel on travaille le plus Ah, en astrologie. Ouais. Alors, ah, par contre, tu me alors, surprends, Coralia, je ne savais pas. oh, oui, en fait, si tu veux, comment dire, lorsqu'on va travailler, par exemple, sur la prédiction en astrologie horaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'astrologie horaire, c'est une astrologie qui est prédictive, c'est-à-dire qu'on va dresser le thème pour le moment, l'heure, donc le jour et le lieu où l'astrologue se trouve au moment où il va recevoir la question, ou même lui va poser la question. Et dans l'analyse de ce thème-là, on va énormément utiliser les mouvements de la Lune qui va renseigner sur ce qui va arriver à la personne concernée par la question. Donc là, la Lune, déjà, elle est très importante parce que elle forme tellement d'aspects en peu de temps, en fait. Je dirais qu'elle va être très intéressante à analyser. Et je dirais qu'en astrologie horaire, c'est l'astre que l'on va étudier le plus parce que déjà, si la Lune en astrologie ne forme pas d'aspect, c'est-à-dire que quand on un aspect, c'est-à-dire que lorsque par exemple la Lune va aller former par exemple un trigone à Vénus, eh bien il faut que l'aspect se fasse en fait lorsque les deux planètes ne quittent pas le signe qu'elles occupent. Voilà, ça c'est important. Mais avant qu'elle fasse cet aspect à Vénus, elle peut très bien former avant un carré à Saturne. Donc elle va former, tu vois, plusieurs aspects. Et tout ça va s'analyser. Si par exemple la Lune ne forme pas d'aspect avant qu'elle ait quitté le signe qu'elle occupe, en général ça dure 2 jours et demi, elle met 2 jours et demi à traverser un signe, eh bien, on dit qu'elle est vide de course. Donc, ça veut dire que la Lune ne formera pas d'aspect et ça a un sens très particulier en astrologie. Ça veut dire que les choses sont bloquées pour le consultant. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il ne peut rien faire. Voilà, ça c'est très très important et ça fait partie des premières choses qu'on regarde lorsqu'on analyse un thème. Alors après, il y a d'autres choses, hein, mais ça c'est très très important. La Lune dans la voie combuste aussi, c'est en général quand elle se trouve dans cette partie-là, c'est un endroit qui va donner une indication qui est jamais très positive en général. Même si on va dire la Lune va faire un bon aspect pour que ça se réalise à une planète, hein, mais qu'elle se trouve dans cet endroit-là, au général, vers la fin, avant que l'aspect se fasse, eh bien, ça ne se fera pas parce que et toujours de manière jamais positive en fait pour le consultant. Donc en fait la Lune, moi je travaille tout le temps avec elle et en plus là je te dis ça mais il y a beaucoup d'autres choses par rapport à la Lune et c'est vrai que on l'utilise énormément en astrologie. Hein. Et puis, alors moi qui suis dans le côté artistique, je peux te dire que Ouais, moi, la lune, elle me fait un effet de fou, hein. Et je pense qu'il n'y a ouais. pas que moi, en tant Oui, qu'artiste, je me doute. à qui Oui. elle fait de l'effet. Et c'est voilà. Et en plus, ce qui est très drôle, ce qui est très marrant, enfin étrange, c'est que je sais pas si tu le sais, mais chaque pleine lune, en fin de compte, qui est associée à un mois, a une énergie très différente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et suivant le mois dont elle est associée, l'énergie donc sera différente, mais en plus ta créativité aussi est différente. Mhm. Et moi, en tout C'est cas, c'est peut-être comme ça que je le perçois, hein. Oui, c'est peut-être par rapport aux fameuses demeures lunaires, justement. Mhm. Certainement. En tout Oui, cas, oui, oui. si jamais ça Mm. intéresse tes auditeurs sur ta chaîne YouTube, qui sont Mhm, vraiment intéressés sur toutes la lune et tous ses bienfaits, mhm. sachant par exemple à quel moment on doit faire des rituels et qu'est-ce que c'est précisément les phases de la lune, il y a un livre qui est vraiment magnifique qui s'appelle La magie de la lune, qui est aux éditions Danaé. Donc moi, c'est ma Bible, hein, ce Mhm. livre. C'est un livre qui est écrit par Rachel Patterson. Et là, il y a vraiment toutes les bases. Moi, je vais te dire un truc, si j'avais eu ce livre-là à tout début de mon cheminement, j'aurais été comme une folle. Parce qu'il y a vraiment tout dedans. Il y a tout ce qu'on va vous expliquer en fin de compte un petit peu aussi dans la vidéo. C'est vraiment décortiqué dans ce livre. Ah, super, super. Je vais le noter. Mais du côté plus magique, tu vois, si vraiment tu es plus intéressé par l'ésotérisme et par la sorcellerie au sens large, la Wicca, etc. D'accord, Patterson, c'est Ouais, ça? Rachel Patterson, édition d'Anaïs. Et franchement, ce livre, c'est une mine d'or. Comment tu l'as appelé? La magie de la lune. Ah oui, la magie de la ligne. Alors en soi, la magie de la lune, ça n'existe pas, parce que la magie, comme on le sait, ça n'existe pas. La magie verte, la magie rouge, elle a la même énergie. On donne des noms à des choses pour pouvoir se calquer sur une thématique.
Voilà. Mais comme beaucoup de planètes, il y a d'autres planètes qui sont tout aussi magiques, hein, et avec qui on peut faire des rituels très sympas. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, voilà, oui, oui, on est dans la thématique de cette émission, voilà. Bien, voilà, donc cet ouvrage pour les auditeurs, ça peut être intéressant. Et le fameux Picatrix Oui. aux éditions Brepols. Je les marquerai à la fin de la vidéo, comme ça, voilà, vous avez des écrits plus anciens et plus récents sur le sujet. Et c'est vraiment, voilà, c'est la Lune, c'est normal. Je vois pas pourquoi en astrologie tu vois, on l'utiliserait pas. On n'en parle pas suffisamment assez. Hein. Il existe aussi les révolutions lunaires. Oui. Moi, c'est quelque chose, un domaine dans lequel je me suis pas penchée encore parce que voilà, on peut On peut pas pas tout être partout. savoir. Si, mais pas maintenant. Voilà. Dans Dans quelques plusieurs, années. dans une prochaine vie, moi je dirais, parce que c'est pas possible. On peut pas tout Oui. maîtriser dans une seule vie, c'est pas Si possible. tu veux C'est faire pas les choses possible. sérieusement, il est certain que, et tu veux vraiment décortiquer la thématique, il est certain que tu peux Voilà. pas tout faire dans une vie, c'est impossible. Exactement. Et donc en fait, et voilà, donc il y a les demeures lunaires aussi, les demeures lunaires, oui, les révolutions lunaires, c'est très important pour dater justement sur les 28 jours, donc c'est très très intéressant tout ça. Il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai que sur le plan astrologique, justement, puisqu'on parlait de choses des fois qui sont pas bien comprises dans les livres, on parlait des heures planétaires tout à l'heure. Par contre, des fois aussi, je vois des choses. Alors, je ne sais pas si ça vient d'une mauvaise traduction de l'anglais au français, ce qui est possible. Hein. C'est que souvent, je vois écrit dans des oracles, par exemple, des livres d'oracles, même dans des livres, souvent d'ailleurs en lien avec la Wicca, j'ai remarqué. C'est pour ça que Oui. je parle de traduction anglo-saxonne. Souvent, au lieu de dire la nouvelle lune, on dit la lune noire. Alors ça, c'est une erreur, c'est faux parce que ce sont deux choses complètement différentes. La nouvelle lune, vous l'avez compris, c'est lorsque la lune est proche du soleil, c'est-à-dire que nous la voyons pas, c'est la nouvelle lune. Mais la lune noire, en fait, c'est un point fictif dans le ciel qui est pas dans le ciel, mais qui est dans comment dire, la révolution que fait la lune autour de la Terre. Comme c'est pas rond, c'est une ellipse en fait. Eh bien, il y a un point fictif à un endroit, voilà, etc. Donc ça, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne où j'explique tout ça avec un schéma parce que c'est difficile à expliquer comme ça sert à rien de compliquer les choses. Puis voilà, il faut voir un schéma pour comprendre. C'est deux choses différentes et ça n'a absolument pas la même signification. C'est deux choses complètement différentes. Donc voilà, du coup, ben voilà, on peut en profiter pour pour rectifier comme ça des petites choses qui des fois sont mal comprises. Mais moi, je me demande si ça, c'est pas plutôt que ça vient pas d'une mauvaise traduction de l'anglais. Je sais pas. Je pense. Et puis aussi, alors le souci aussi, enfin c'est pas vraiment un souci parce que souvent, quand tu es intéressé à la Wicca, tu es aussi intéressé à l'astrologie, donc des fois tu peux faire des amalgames parce que la lune noire, en fin de compte, est plus associée à l'astrologie quand tu fais ton thème. À moins que je me Et trompe, parce que quand oui, je décortique aussi l'astrologie, à c'est mon ça. petit niveau, Oui. moi je l'appelle pas la lune noire, par exemple, Hécat, hein, donc la nouvelle lune. Moi je l'appelle pas la lune noire, par exemple. Oui, voilà, c'est ça, Pour moi, c'est la lune différent. noire, c'est l'astrologie, et donc c'est un thème. Dans un thème, enfin, c'est ce qu'elle représente dans un thème. Voilà, tout à fait, exactement. C'est deux entités différentes. Et là, sur le plan astrologique, voilà, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer tout ça. Vous le verrez dans une vidéo sur ma chaîne. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc c'est deux choses différentes et même dans le sens n'est pas le même. Totalement. Même son histoire, enfin tout son intitulé, hein, quand tu décortiques un petit peu l'histoire de la lune noire, ça n'a rien à voir avec la Bien nouvelle sûr, lune. Hein. Ouais. bien sûr, tout à fait, Dans tous tout les à fait. cas, dans ce livre, La magie de la lune de Rachel Patterson, si jamais tes auditeurs sont intéressés et qui veulent vraiment connaître en fin de compte les signes qui sont associés, les signes astrologiques qui sont associés à la lune, ça se Mhm. trouve page 103 et là on a vraiment bélier, taureau, hein, cancer, etc. On sait exactement quel type de rituel et énergie est associé au mois où elle est pleine. Et ça c'est vraiment très très D'accord. intéressant si jamais Ah oui. quelqu'un nous écoute.
Oui, moi j'irai le chercher ce livre. Alors c'est rigolo parce que tu vois, en m'expliquant tout ça, Ouais. justement, eh bien l'oracle dont je parle là, depuis le début de l'émission, je crois que Oui. je vais en parler aussi parce que on est exactement dans cet univers-là. Il parle des maisons lunaires, donc je pense que c'est lié à ça. Hein. Et il est très très intéressant. Vraiment, c'est un oracle que si vous vous intéressez à la lune, que vous soyez astrologue ou que vous soyez cartomancien ou que vous soyez intéressé par la magie, que vous soyez mage, c'est vraiment un livre qui est très très bien fait et un oracle qui est très bien fait, justement qui se base sur ces fameuses maisons lunaires, qui se base sur les phases de la lune et qui à la fin a attribué à 12 les 12 planètes une déesse. C'est rigolo. Ah oui. C'est aussi la particularité de la Lune, c'est-à-dire que la Lune, elle a tellement de déesses qui est associée à elle, c'est la folie. Hein. C'est la Voilà. folie. Donc là, ça peut être intéressant. Peut-être que tu trouveras, enfin, si tu as l'occasion de le feuilleter, peut-être que tu trouveras des similitudes avec ce que tu connais enfin, ce que tu as lu dans le livre dont tu nous parles, parce que je le trouve très très bien fait. Là, actuellement, je fais beaucoup de tirages avec ce jeu-là, et je le trouve très pertinent par rapport, justement, ces fameuses énergies lunaires, hein, Ouais. parce qu'en effet, lorsque la lune est pleine, et bien dans une demeure lunaire, ça a un sens. Alors, est-ce que tu savais, j'ai appris ça récemment aussi, que ces fameuses demeures lunaires ont une planète dominante. Tu as des divisions en décans et en fait, c'est dans chaque décan, la planète maîtresse de ce décan, on le retrouve en astrologie, exactement la même chose. Donc, l'oracle de la Lune, laissez-vous guider par les phases de la Lune et c'est les éditions d'Hervy. Voilà, à ne pas confondre avec l'oracle de la Lune, qui est très bien aussi, mais qui est différent, j'en parlerai, de Stacé Desmarco. Voilà, qui est très bien aussi mais j'en parlerai plus tard, voilà. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a de quoi faire, quoi. Voilà, eh ben, écoute, c'est super. Voilà, c'est un livre de plus à lire. Et Merci oui. Aline. Et puis, alors attends, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi l'astrologie magique de Vincent Lauvergne. Donc, si vous Ah êtes oui, vraiment attiré par tout ce oui, qui est ouais, il est tradition génial. sorcière, ce livre-là, c'est oh mon Dieu, quoi. Il est merveilleux. Il est très très bien. J'avais 2 livres de cet auteur et justement il y en a un sur la loi des correspondances que je trouve très bien fait et vraiment oui ça on en avait parlé d'ailleurs je Ouais, crois. dans une autre Ouais émission, tout à fait. ouais tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On continue alors Oui, hein? bah oui, parce que là, tu vas me parler, enfin, tu vas nous parler quand même de quelque chose d'hyper intéressant, c'est la personnalité. Et à Tout quoi à ça fait. ressemble une personne qui est sous l'influence de la lune? Tout à fait. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, alors au niveau des personnages, déjà la Lune, alors c'est rigolo parce qu'on va trouver à la fois la petite enfance, autant Saturne va renvoyer à l'âge du grand-père, des arrière-grands-pères, c'est l'aïeul, hein, Saturne. Autant la Lune va nous parler de la petite enfance, mais elle va aussi nous parler de la mère. Et c'est aussi ce que l'on disait dans l'ancien temps, la voix du peuple. Autrement dit, pour un homme politique, c'est important d'avoir la lune favorable au moment de son élection. On est d'accord? Parce que si la voix du peuple est contre lui, c'est loupé. Je parle dans son thème, hein, dans son thème. De la même manière, lorsque un acteur, une actrice, pareil, voilà, a besoin du soutien de ses auditeurs pour qu'un film se vende, c'est pareil. La Lune doit vraiment le soutenir. D'ailleurs, en général, les acteurs qui ont eu des petits soucis comme ça dans leur vie importante ont une Lune qui est bien mal foutue. C'est-à-dire que pendant un moment, elle aura donné plein de choses, mais après, elle va les leur enlever. Voilà, certains acteurs qui ont eu ou des chanteurs qui ont eu sans citer personne, qui ont eu des vies un peu mouvementées, qui ont eu le soutien total de leur public. Et après, ils ont eu fait des choses pas sympas et ils ont perdu totalement le soutien de leur public. Donc ça, on le voit en astrologie en étudiant justement la Lune par rapport à la question. Alors, donc, ce qui est positif par rapport à la Lune, c'est que elle va, sur le plan de la personnalité, elle va donner plutôt un tempérament docile, à l'écoute, passif,
on parle du tempérament lymphatique, tu vois, qui est égorgé d'eau. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aura du mal à prendre les devants, à aller de l'avant, etc., à bouger, à se bouger même physiquement, etc. Il y a plus ce côté passif, réception des choses, plutôt que l'action comme Mars, le guerrier qui part à l'attaque. Alors la Lune également va nous parler des émotions. Elle va nous parler, j'en parlais tout à l'heure, mais en général, les personnes qui sont très marquées par la Lune, je pense notamment au signe du Cancer, qui est un des signes justement où la Lune est la plus puissante. En plus, c'est un signe d'eau, donc la Lune, nous parlons d'humidité, on est à fond dans la Lune est vraiment extrêmement bien présente. Hein. Eh bien, ces personnes-là vont avoir beaucoup d'intuition, par exemple. Si la Lune, si la Lune n'a pas de mauvais aspects, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Les êtres qui sont très sensibles, de vraies éponges, ce genre de choses. Voilà. Après, c'est vrai que la Lune, dans son comportement, enfin dans son influence, je dirais plus négative, nous donnera qui peut être puéril, qui peut être peureux, qui peut être inconstant, on en a parlé tout à l'heure, lunatique, quelqu'un qui peut avoir une imagination, mais une imagination qui le fait quitter la réalité. C'est-à-dire des fois l'imagination c'est bien, mais quand on quitte trop la réalité, quand on n'a pas les pieds sur terre, eh bien l'imagination devient je cherche le mot approprié, mais on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans la fabulation. Tu vois ce genre de choses un peu. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il est bien, c'est bien de créer, d'imaginer, etc. Mais des fois, il faut avoir les pieds, il faut descendre sur terre, parce que sinon on s'en sort pas. Voilà. Les rêves restent des rêves et voilà, la personne passe pas forcément à l'action et peut, voilà, c'est un peu ça. Alors. Donc au niveau du travail, donc j'en ai parlé. Donc c'est vrai que quand la Lune dans un thème est euh, donne des informations importantes sur les capacités pour le travail de la personne, hein, du natif. On va avoir bien sûr l'image, le travail de l'image, la photographie, la scène, les acteurs, etc. Le commerce, j'en parlais, et aussi le travail lié aux enfants, parce que bien sûr la Lune fait référence aux enfants et puis aussi à la capacité de procréer parce que la Lune intervient beaucoup dans un thème natal de la mère au moment où elle va accoucher. Et ça, c'est très important. La Lune va parler des fluides du corps, des hormones, voilà. Et ce n'est pas pour rien que la femme a un cycle de 28 jours, hein, qui est totalement lié au cycle lunaire. Et c'est ça qui est dingue, tu vois. Parce Mm. que dans notre monde, en fin de compte, il y a énormément de choses qui sont influencées par la Lune. Hein. Tu vois, les marées, quand tu plantes des choses dans ton Ah jardin, oui, tout à quand tu fait. te coupes les cheveux. Enfin, il y a vraiment, même ta personnalité en soi, tes émotions peuvent Mm. être encore plus intenses. Les naissances qui arrivent au moment des pleines lunes, ça aussi, c'est très important. C'est vrai que là, tu te dis, la Lune a une influence très forte sur les êtres Exactement. cette planète. Hein. Exactement. D'ailleurs, je crois que dans les hôpitaux psychiatriques, ils ont tendance à donner plus de calmants aux personnes qui ont des pathologies importantes parce que il paraît que oui, c'est beaucoup plus voilà, l'énergie est tellement forte. D'ailleurs, on dort pas bien. Enfin, moi, je sais que lorsque on s'approche de la pleine lune, je me réveille la nuit, je dors pas. Enfin, Alors, moins bien. Oui, voilà. Moi, ce qui est fou, c'est que quand j'ai débuté, il y a plusieurs, maintenant, il y a plus de 7 ans, Ouais. j'avais pas du tout cette influence-là. Elle m'influençait pas autant. Moi, je dormais comme un bébé au moment de la pleine lune. Mais plus je me suis, en fin de compte, découverte par rapport à cette énergie, voilà, développer un petit peu ma créativité et surtout, associer ma pratique à la lune, plus le temps Mhm. a passé, plus ça a été compliqué de dormir les nuits de pleine lune. Hein. Peut-être parce que tu as ouvert certaines portes et du C'est coup ça. tu es devenu plus sensible. Ouais, ça Voilà. m'étonne pas. Ouais, C'est c'est pour ça ça. que je me permets d'en parler aussi sur ta chaîne, parce qu'il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui, pour qui la Lune fait aucun effet, parce qu'ils ne grattent pas forcément cette ouverture justement là-dessus. Par contre, le jour où ils commencent à travailler là-dessus, je peux vous dire qu'après les pleines lunes, c'est compliqué pour s'endormir. Ouais.
Ouais, c'est ça. Tu as raison, hein, il y a forcément un lien, oui. Ouais, oui, parce qu'en effet, il y a certaines personnes à qui la pleine lune ne fait strictement rien. Ah, moi, je dormais comme un bébé, hein. Mm. Elle me Ouais, faisait aucun effet la lune, hein. Elle était très jolie dans le ciel, ouais. mais pas à ce point, enfin pas comme aujourd'hui, quoi. Alors d'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu l'aura de la lune? Ah non, non, c'est Ah, l'aura, tu veux dire une aura? Oui, oui, oui. Elle a une aura particulière que l'on voit en regardant d'une certaine manière. Je rappelle, c'était une voisine qui était jeune, hein, qui avait 15-16 ans, qui m'avait appris à la regarder. On se rencontrera à Brocéliande. Il faudrait Oui. que je vienne un jour de à une période de pleine lune. On peut organiser ça, tu sais qu'il y a deux pleines lunes au mois d'octobre hein, de cette année, hein. Je sais pas si tu le sais. Ah, Début octobre et fin oui, octobre, deux pleines lunes. d'accord, Mm. d'accord. Eh, pourquoi pas? Pour mon anniversaire. Et le tien, d'ailleurs. C'est le 16, ouais. Et, ouais, et moi le premier. Et ben voilà, eh ben, il me semble que ça tombe je crois que je sais pas si c'est le 6, mais c'est début octobre. Ah bah voilà. Bon, Octobre va excusez-nous. être un mois magique, hein, je vous le dis Euh, les amis, un truc de fou. Excusez-nous, voilà, on passe nos rencarts C'est en ça, direct. Allez, on se lâche, c'est comme pour Vénus. voilà. Non Voilà. mais c'est vrai Mm. qu'elle elle donne aussi envie, quoi, hein. La lune est tellement mystérieuse. Moi je trouve que Ah ouais. voilà, c'est l'astre la plus. Alors justement, c'est rigolo Un que peu tu dises vibrer. ça parce que voilà, dans ce que je voulais dire, c'est que au niveau du physique, par exemple, eh bien les personnes qui ont un physique marqué par la lune Oui. vont avoir le visage arrondi, le visage rond comme la lune. Voilà, par exemple. Donc, ça peut donner une forte corpulence à cause de la rétention d'eau. Donc, ça, c'est le côté, le tempérament lymphatique. Ça peut donner quelqu'un de joufflu avec des lèvres épaisses et voir tu sais, le regard absent, rêveur. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'elle a un petit côté juvénile? Alors, ça, tu veux dire dans le physique? Ouais, dans le physique. Quelqu'un qui reste encore très jeune, même physiquement, peu importe son âge. Alors, ça, je ne sais pas. Parce que moi, c'est comme ça que je l'aperçois, c'est marrant. C'est rigolo, mais on va Ouais. regarder, c'est intéressant. Ouais. Et alors, voilà, il y a le regard absent, rêveur. Alors, ce qu'on va avoir aussi, c'est la démarche lente. Donc, il y a le côté peu actif hein, dont on pourra parler tout à l'heure. Et alors, au niveau des couleurs, on va avoir plutôt quelqu'un qui a un teint pâle. Alors, il faut savoir qu'en astrologie, c'est pas aussi simple. Hein. Il y a la Lune va être influencée par le signe aussi dans lequel il se trouve, les aspects qu'elle reçoit, etc. Mais en général, elle va donner justement cette couleur un peu pâle, livide. Voilà, le teint blanc est clair. Alors justement, à propos d'inspiration, je voulais parler d'une légende gitane que tout le monde connaît grâce au groupe Mécano Ah, qui s'appelle Héros de la Luna. oui, j'adore. Voilà. Hein, tu adores? Hein, ben Ah voilà. oui. Et bien voilà. Donc, dans cette légende gitane, bien sûr, la jeune femme fait un rituel, hein, ça s'appelle comme ça, demande à la lune de faire un rituel pour que l'homme dont elle est amoureuse tombe amoureux d'elle. Oui. Sauf que la lune lui dit OK, deal, je suis OK, mais par contre, tu me donneras ton premier enfant. Ce que fit la jeune femme. Sauf que lorsque l'enfant est né, il avait le visage blanc. D'ailleurs, donc dans la chanson, elle dit, en fait, je continue l'histoire, le visage avait pas du tout le physique d'un gitan, avait le visage blanc, voire albinos apparemment, ce qu'ils disent dans la chanson. Et lorsque le mari de cette femme donc a vu l'enfant, il l'a accusé de l'avoir trompé. Elle lui dit tu m'as trompé puisque l'enfant c'est le fils d'un blafard, donc bon, je pense d'un gadjo. Et il parle de couleur d'hermine. Voilà, on est encore dans le blanc et d'albinos. Donc on est vraiment dans ces couleurs, l'enfant de la lune. Je trouve que cette chanson, cette légende gitane et ce qu'ils décrivent, décrit parfaitement et bien voilà le fils de la lune. Et c'est ça, lorsqu'on a un personnage qui est physiquement marqué par la lune, et bien voilà, on va avoir quelqu'un de plutôt avec le teint plutôt clair et avec donc ce fameux visage arrondi. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'avais pas perçu la chanson de la même façon. Voilà. Et alors c'est Là, tu me rigolo. fais redécouvrir la chanson, hein, sans rire. Ouais, tu vas la réécouter ce soir. Ouais, ouais, ouais.
Non, sans rire. Ouais, non, je pensais en fait qu'elle demandait à la lune un enfant en fait. Et non, elle demandait en fait qu'elle lui donne, elle faisait un rituel elle invoquait la lune, si tu veux, que l'homme dont elle était amoureuse devienne son mari. Voilà, Ah oui, effectivement, lune, tu veux être mère, mais tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Oui, donc effectivement, sa voilà, prière est liée à l'amour, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Elle est assez violente hein, quand tu reprends les paroles. C'est C'est très violent, assez. oui. Ouais, ouais. Mais la mélodie magnifique, la voix de la chanteuse et du groupe, c'est. C'est ça. On est Alors porté. c'est rigolo parce que justement cet univers, voilà, il y a énormément de légendes gitanes. D'ailleurs, c'est normal, hein, c'est un peuple qui vit toujours en relation très étroite avec la nature, et puis tout le côté surnaturel, hein, qu'on appelle surnaturel, mais qui est côté magique, et puis toutes les énergies, les entités, c'est vraiment très très fort. Et c'est vrai que l'histoire de la Lune et du Soleil est on la retrouve beaucoup dans des légendes comme ça. Pourquoi la Lune et le Soleil, eh bien, ils sont jamais réunis. Tu vois, justement, parce que quand la Lune se rapproche du Soleil pour se serrer dans ses bras, eh bien, elle disparaît parce que le Soleil la brûle de son énergie. Eh Donc oui. voilà, il y a beaucoup de choses autour de. Donc je dirais que c'est une transmission par le biais de contes, une transmission orale, mais qui raconte des choses ésotériques, mais par le biais de contes qui peuvent être racontés à tout le monde, aux enfants, pour transmettre un savoir. Et ça, on peut le dire librement sans se faire brûler sur le bûcher ou voilà. Non, mais voilà, c'est ça, c'est la réalité, elle est là. Et Comme c'est les pas par contes, hasard. hein. Ouais, Et comme les comme les contes. contes, voilà, Mm. c'est pas par hasard. Voilà, donc c'est intéressant. Et oui, effectivement, d'un gitan cannelle naquit l'enfant, tout comme l'hermine. Il était blanc, donc effectivement, il était blanc. Pas couleur olive, fils albinos de lune. Eh ouais. Ah non, mais alors là, tu me fais découvrir. Alors, tu vois, je l'avais pas du tout perçu comme ça, la chanson, quoi. Ouais. Oui, oui, elle est très violente. On racontera pas la suite. Non, on laissera tes auditeurs découvrir les paroles. Donc, c'est Hiro de la Luna C'est ça, de du groupe Mécano. Mécano. Donc, il existe en français Mm. pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol. Ah, c'est beau aussi en espagnol, hein. Ah ouais, moi je la préfère d'ailleurs en espagnol. Ouais. Ouais. C'est très joli. Voilà, je suis tout émue. Alors, Mais écoute, on va quand même continuer, hein, que veux-tu, voilà. hein, parce que c'est quand même intéressant. C'est trop intéressant, la Lune. Ah, c'est intéressant. Et oui, alors, dans les autres vidéos, tu nous expliquais par rapport aux autres planètes. Donc là, j'aimerais un petit peu savoir donc, quels signes sont Oui. associés à la Lune. Alors, il faut savoir que la Lune, donc chaque planète a plusieurs domiciles. Sauf que la Lune a son domicile en Cancer. Donc pour les astres, il n'y a qu'un seul domicile. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Je vais prendre Vénus. Donc il faut savoir que Vénus a deux domiciles, un diurne, un nocturne, un qui se trouve dans le signe de la Balance, l'autre dans le signe du Taureau. La Lune n'aura qu'un seul domicile qui est le signe du Cancer et le Soleil n'aura qu'un seul domicile qui est le signe du Lion. Par contre, la Lune a un domicile qu'on dit par exaltation, qui est le signe du Taureau. Donc, autrement dit, le Taureau a deux planètes qui sont très très fortes voilà, pour décrire un peu le Taureau. Il y a Vénus, mais il y a aussi la Lune. Alors que le signe de la Balance, qui est aussi le domicile de Vénus, elle aura comme planète par exaltation Saturne, ce qui, nous avons vu, est très très différent. Et très complexe. Ouais, il est très complexe. Saturne le Lierre, j'aime l'appeler comme ça. Ah, c'est très joli. Saturne le Lierre, voilà, c'est ça. Alors, quand tu dis diurne et nocturne, diurne veut dire jour et nocturne veut dire nuit. Donc, c'est un Voilà, peu logique, en c'est fait. ça. Voilà. Mais bon, je ne veux pas trop développer tout ça parce qu'après c'est des termes un peu trop compliqués. Mais bon, voilà, c'est De le bon de le savoir, savoir. parce que comme tu le dis, il y a des gens qui sont pas du tout dans l'astrologie et qui Exactement, comprennent pas. exactement, exactement. Tout à fait. Tu as bien fait de C'est préciser. parce que c'était mon cas avant. Ben oui, et oui, c'est normal, hein. Après, on fait plus attention. Après, il faut il faut un C'est décodeur. ça, il faut un décodeur. Comme l'exaltation en carré, tout ça, Ouais. ça aussi c'est très complexe, hein. Voilà, c'est ça.
Quand on ne connaît pas ce complexe, exactement, tout à fait. Voilà, le carré en général c'est négatif, hein. C'est Ouais. tout ce qui est conflictuel, tension, etc. Si vous avez beaucoup de carrés dans votre thème, vous vivez une vie compliquée. Voilà. Et les trigones, justement dont je parlais tout à l'heure, c'est très très positif. Les choses coulent de source, normalement. D'ailleurs, petit aparté, hein, soit dit en passant, est-ce que tu sais, dans un thème, c'est une signification pourquoi il y a des traits bleus, rouges, verts avec des petits pointillés? Alors Non? ça, tout ça, ça dépend en fait des personnes qui ont conçu les logiciels. Ah, Chacun a mis, je pense, ses références. Alors peut-être qu'il y a un langage commun aux personnes qui paramètrent ces logiciels. Je ne sais pas. Tu le sais? pas du tout. Justement, je suis en train de Oui. chercher dans tous Non. les bouquins et j'ai pas de réponse encore. Non, je pense que c'est un. Alors les carrés, je suppose, vont être rouges parce que les oppositions aussi, parce que ce sont des aspects qui sont dits maléfiques entre guillemets, c'est-à-dire qui sont Ouais. difficiles. Les traits bleus doivent être plutôt doux. Les pointillés, je vois pas. C'est pour Ouais. le carré peut-être des fois dans certains Eh ben, fois, logiciels, non, non? tu as juste un trait, c'est un petit Ouais, pointillé qui va d'une planète à une autre, enfin d'une maison à une autre plutôt. d'accord. Ça, c'est Bon, bizarre. je pense que ce sont des, tu sais, c'est comme lorsqu'on fait je me trompe peut-être, hein, des diagrammes, etc. Il y a voilà, des références Oui, dans les, certainement. voilà, certainement. Mais après, non, j'en sais pas plus ça. Je pourrais pas vous aider. Dans tous les cas, je continue mes recherches Oui, là-dessus. bien Je sûr, tu me trouverai diras. bien. Oui, Tu me diras. je te dirai, promis. Il y a forcément un but. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Alors alors, justement, oui, oui, alors voilà, donc ça c'était pour les positions de la Lune. Alors c'est vrai que la Lune, donc on l'a bien compris, elle va donner quelqu'un qui a un tempérament beaucoup pas guerrier. C'est quelqu'un qui est plus, je dirais, maternel, maternant, hein. Enfin, c'est pour que les auditeurs comprennent bien. Si on met, par exemple, le soleil en face, on aura quelqu'un avec le soleil de plus actif, c'est la vitalité. Le soleil, en plus, c'est le dieu. Le soleil est rattaché au mari, au patron, quelqu'un qui domine. Voilà, on voit bien hein, déjà au niveau de la symbolique les, les choses qui sont opposées. C'est vrai que la Lune aussi nous parlera du système hormonal. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'en astrologie, on l'étudiera, entre autres, par exemple, si une personne a du mal à avoir des enfants naturellement, on regardera s'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tu vois, ça peut nous aider à voir si, eh bien, il y a des problèmes hormonaux pour avoir des enfants, ce genre de choses. Et d'ailleurs, au moment de la naissance, bien sûr, la Lune est importante, mais Mars aussi intervient, puisque pour la brutalité un peu de la naissance, ça se fait pas ni pour l'enfant ni pour la mère, ça se fait jamais dans la douceur, hein. Donc Mars est là d'accord. pour pousser un peu les choses, hein. Voilà. Donc ça, c'est des planètes qui sont très très importantes dans ce côté, dans ce domaine-là. Ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau je dirais au niveau des choses que l'on peut utiliser en magie, justement, donc on parlait des rituels qui peuvent être en lien, mais justement, si vous voulez favoriser la procréation, si vous voulez avoir un enfant, c'est bien de faire un rituel en heure de la lune, un lundi, encore mieux, et bien sûr en lune croissante, hein, voilà, pour pouvoir avoir un enfant. Et dans ces cas-là, la bougie argent ou blanche peut être très très bien aussi. Voilà, au niveau des couleurs. Le métal de la lune, c'est l'argent. C'est pour ça que je parle de bougies couleur argent. Il y en a. Après, au niveau des pierres, hein, on va retrouver des minéraux comme la pierre de lune, justement, qu'il est tout à fait conseillé de porter lorsqu'on veut avoir des enfants. Elle aide à la procréation. La pierre de lune est très très importante dans ces cas-là. Parce que voilà, si vous faites un rituel pour avoir un enfant, la pierre de lune, vous pouvez la porter. C'est très 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 bon. Et toutes les pierres blanches, même la holite, Howlite. Alors, il faut savoir qu'aussi, la pierre de lune, bon, on le trouve moins, mais c'est une sorte de labradorite blanche en fait, ou Hmm, labradorite laiteuse. C'est la même famille. On l'appelle la labradorite laiteuse, mais ça se vend mal, donc je pense que c'est pour faire plus sexy qu'on l'a appelée la pierre de lune, mais peut-être pour d'autres raisons que je ne connais pas.
Mais voilà, vous avez ce genre de choses. Alors après, au niveau des animaux, bien sûr, on va trouver des animaux qui vont être plutôt liés au domaine aquatique. Donc comme la grenouille, l'escargot, qui est plutôt lent. Alors bon, l'escargot, je sais pas, je me pose la question parce que il est pas très rapide. J'ai un doute. Alors que normalement, la Lune est l'astre la plus proche de la Ouais. Terre, donc elle est censée être très rapide, on est d'accord. Voilà. Donc Donc, j'ai un doute sur vraiment un doute sur l'escargot, à vérifier. Ensuite, il peut y avoir le cygne, tu vois, qui en plus est blanc, les crustacés. Voilà, ce genre d'animaux. Après, au niveau des plantes, on va retrouver plutôt des plantes qui sont aquatiques, où il y a beaucoup d'eau dedans aussi, des plantes qui sont gorgées d'eau, des plantes qui ont une saveur pas très forte, contrairement à Mars qui ont des saveurs un peu piquantes, hein, ou Jupiter, etc. Euh, on peut avoir donc des plantes comme les courges, les courgettes, le concombre, le melon, la pastèque, tu vois, ces plantes qui sont vraiment pleines d'eau et qui en soi ont pas énormément de goût. Les laitues, on va retrouver dans les fleurs les nymphéas, les lys blancs. Et en général, les feuilles vont être plutôt arrondies et dodues, tu vois, gorgées d'eau, donc plutôt rondes pour avoir ce genre de choses. Alors, au niveau des plantes aussi, on va retrouver des plantes qui vont régulariser les fluides du corps. Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'expliquais qu'en fait la Lune était aussi rattachée aux fluides du corps, notamment aux hormones, au système hormonal. Donc la sauge sclarée est très très bonne justement pour harmoniser les fluides du corps. Alors par exemple, si les personnes qui nous écoutent ont des problèmes, des règles qui sont irrégulières, douloureuses, qui ont pas mal de problèmes voilà, liés à ça, eh bien le fait de boire ou de mettre de la sauge dans les plats que vous consommez, mais en tisane, moi je le fais souvent, ça permet de réaliser ce système-là. Pour les jeunes filles qui commencent à avoir leurs règles et le système hormonal est encore, je dirais, en construction, hein, avec beaucoup d'irrégularités à ce niveau-là, voire parfois des douleurs de ventre importantes, eh bien la sauge peut aider justement à régulariser ce genre de choses, ou au moins à équilibrer tout ce système hormonal. Voilà. d'accord. Et dans le livre, par exemple, de Vincent Lauvergne, si jamais ça intéresse aussi tes auditeurs, donc Astrologie magique, ils indiquent, page 28, donc en lien avec la Lune, bien sûr, Mhm. que lorsqu'elle est mal aspectée, donc la Lune, dans un Mhm. thème, elle peut indiquer des problèmes psychosomatiques comme la Tout à fait. boulimie ou certaines phobies. Tout à fait. Bah, Alina, nous sommes raccords parce que j'allais parler exactement de ça et d'une autre plante qui peut aider justement Ah bah à voilà. calmer ce genre de choses. Ah, mais tu vois, nous sommes synchro. Et on n'a pas répété avant, les amis, hein. Ah non, là c'est du live direct, hein. Ah oui. Et voilà, et donc tout à fait, c'est exactement ça. En fait, dans un thème, si la Lune est vraiment reçoit des aspects très nocifs, donc mal aspectés, c'est ça, hein, si elle reçoit des aspects de planètes maléfiques, a fortiori des oppositions et des carrés dont on parlait, c'était des aspects qui sont très nocifs, hein, c'est voilà. Eh bien, si en plus la Lune est fragile, a du mal à résister à tout ça, eh bien à ce moment-là, la personne peut avoir des insomnies, puisque la Lune justement aussi régule, eh bien le système hormonal en général aussi est lié au sommeil et donc voilà, ça va vraiment perturber, ça va provoquer des insomnies. Alors justement, parmi les plantes lunaires, hein, qui sont rattachées au rayon de la Lune, on va retrouver le papaver somniferum, Hmm, le coquelicot. Voilà. Et les graines de coquelicot favorisent le sommeil. d'accord. Voilà, donc ça c'est super chouette. Autre chose une autre plante qui est très très bien pour favoriser le sommeil, c'est rigolo aussi, mais peut-être qu'il sera plus efficace en fonction d'autres aspects dans le thème, mais on a le millepertuis, Ah oui. voilà, qui est une plante solaire, hein, d'ailleurs, c'est rigolo. Comme quoi, tu vois le soleil et la lune, hein. Ah ouais, ils sont indispensables. Ouais, c'est très particulier, hein. C'est vrai que quand Ouais, on voit un petit peu les similitudes, les plantes qui s'y rapprochent, on se dit c'est très étrange. Elles peuvent pas être ensemble et en même temps elles sont associées. C'est tout à fait. tout un symbole. Voilà, tout à fait, exactement.
Alors après, au niveau des... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, au niveau des chakras, tu m'avais posé la question, je me Oui. rappelle, la dernière fois. Eh bien, ici, là, on se retrouvera au niveau du chakra couronne avec, eh bien, j'ai oublié de parler du quartz tout à l'heure, qui est donc, qui est transparent, mais qui est plutôt blanc, je dirais. Eh bien, là, voilà, c'est une pierre qu'on va rattacher au chakra couronne. Donc c'est rigolo parce que la dernière fois tu m'avais posé la question, je me rappelle, avec Saturne, et moi je le voyais à ce niveau-là parce que c'est une planète qui fait le lien entre le monde visible et invisible. Donc le chakra couronne, on est sur les énergies subtiles en fait, hein, ce qui nous rapproche de ces énergies-là. Et en fait Saturne, étant plutôt une couleur noire, se rapprochera plutôt des pierres noires qui seront plutôt liées au chakra, je dirais même pas racine, je dirais celui qui a sous les pieds, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'il y a pas que, il y a plus déjà que 7 chakras, mais il y en a deux autres, un au niveau de la plante des pieds et un encore plus haut au-dessus du chakra couronne. Je me rappelle, j'ai oublié leur nom. Donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a des recherches à faire par rapport à ça. Éventuellement, si je trouve, si je trouve quelque chose qui tient la route, j'en ferai une petite vidéo sur ma chaîne et puis comme ça on verra tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au sujet? Eh bien. Donc, j'ai parlé des plantes, j'ai parlé du métal, etc. 10 couleurs. Alors oui, alors ce qui est intéressant aussi au niveau de la Lune, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil c'est des confusions qu'on voit souvent. Et donc il existe, donc il y a la lune croissante et décroissante, mais il y a aussi la lune montante et descendante. Et parfois, en effet, certaines personnes parlent de lune montante pour la lune croissante. Alors, ce n'est pas la même chose, et c'est vrai que les jardiniers, en général, travaillent autant avec la lune montante et descendante que la lune croissante et décroissante. Alors, en ce qui concerne la jardinerie, je ne parlerai que de très peu de choses parce que c'est pas ce que je connais le plus. Là, il vaut mieux parler avec des personnes qui travaillent la terre et ça, ils travaillent toujours avec le calendrier lunaire. Hein. Quand on plante un arbre, hein, ou même quand on va planter un oignon, par exemple, donc ce sont des bulbes. Et lorsqu'on plante un arbre, il faut en général les planter en lune descendante, pas décroissante. En lune descendante, c'est pour que les racines prennent toute leur puissance dans le sol pour qu'ensuite l'arbre puisse croître sans se faire déraciner facilement. Voilà, c'est en général, voilà, ça c'est le genre de choses que je connais. Pour planter les laitues, c'est pareil, il ne faut pas les planter en lune montante, sinon elles vont tout de suite monter en graines, donc vous n'aurez Ouais. pas de laitue. Hein. J'ai appris aussi récemment que l'ail et l'oignon c'était pareil. Si tu les plantais en lune montante, eh bien c'est pareil, ils vont pas se développer en bas, les bulbes vont pas se développer en bas, ils vont tout de suite monter et faire une fleur et des graines. Voilà. Et justement, dans le livre, il y a aussi des lunes qui sont par rapport au... ah, Oui. lune en bélier, lune en taureau, etc. Et suivant comment ta lune est positionnée donc dans l'année, eh Mhm. bien, tes semences sont stériles ou pas. Ah, ça Sont c'est intéressant fertiles, aussi. stériles, productives, etc. Donc, par exemple, quand on veut faire, quand on veut faire pousser par exemple, une plante et que l'on Mhm. veut qu'elle soit productive, il faut la Mhm. faire en taureau. Mhm. Il faut faire pousser Et en oui. taureau. Et oui, parce que la lune est dans son lieu d'exaltation. Et en plus, c'est le printemps, donc bon, voilà, c'est le bon moment. Voilà. Ouais, c'est Ouais, ouais. super. C'est toujours dans le livre dont tu nous as parlé tout à Oui, l'heure. la magie de la lune. Je te Super. dis, c'est une Je vais tuerie. l'acheter. Je vais l'acheter. Ça y est, il est sur ma wishlist. Il n'y a pas beaucoup de pages parce qu'il y en a une centaine, mais D'accord. elles sont toutes C'est hyper bien. pertinentes. Hein. Oui. Ouais. Ah, des fois, voilà, c'est pas la peine d'avoir. Des fois, des fois, c'est le début pour partir pour aller plus loin si ça vous Ouais. intéresse aussi voilà, de lire des livres courts au départ. Ah, non, Exactement. il est génial ce livre. Je le recommande à 1000%. Ah, super. Alors justement, puisque on parlait de livres et d'oracles, justement, je voulais parler d'un autre oracle que je trouve très très bien. Et là, ce que tu viens de me dire, ça m'y a fait penser. C'est le fameux oracle de la Lune, mais pas celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais celui de Stacé Desmarco, qui est lui, je ne sais plus à quelle édition. C'est pareil, j'en ai fait une review déjà. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il peut t'intéresser cet oracle parce que justement, il est très basé Wicca. Ah,
Alors, il est vraiment bien fait, à part un petit détail donc où il y a une confusion avec la lune noire et la lune et la nouvelle lune, mais après il y a eu un mélange au niveau des écrits et puis des cartes, donc au niveau des cartes on retombe sur nos pas. Mais il est très intéressant parce qu'il se base sur le cycle de la lune, et je trouve moi quand on connaît justement un peu la magie, quand on s'intéresse au cycle de la lune, eh bien rien que d'avoir les illustrations sont très sympas aussi, mais rien que d'avoir le mot-clé et d'avoir la phase lunaire, on a déjà, rien qu'avec ça, on voit si ça croît, si ça décroît, etc. Et comme tu le dis, en effet, il n'y a pas que la pleine lune, la nouvelle lune, il y a la lune balsamique, il y a d'autres lunes, etc. Mais on va retrouver tout ça dans cet oracle-là et je le trouve très bien fait. Et là où je le trouve aussi très très intéressant, c'est comme tu parlais, eh bien, des périodes plus favorable pour certaines choses. Elle a toute une série de cartes qui sont basées sur les lunes amérindiennes. C'est-à-dire que les Amérindiens, pareil, voilà, ont attribué un nom à la lune. Comme dans d'autres civilisations, hein, chez les Celtes c'est pareil, mais par exemple, je vais prendre la lune de la chasse. En fait, elle sera associée à l'abondance et c'est la lune qui sera qu'on retrouve au mois d'octobre, la pleine lune du mois d'octobre. Et en général, c'est une lune qui est très très grosse, très brillante, orangée, qui permet d'ailleurs, justement, qui permettait aux Indiens de chasser la nuit. Ouais. Et en plus, voilà, la chasse, parce que bien quand un bison était tué, c'était l'abondance, c'est-à-dire qu'on pouvait bien nourrir sa famille, faire des réserves, faire des pots pour faire des tipis et tout ce qui va avec, hein. Donc c'est très intéressant parce qu'on retrouve, je dirais, cette vie en rapport avec la nature que, eh bien, nous avons perdu la plupart des personnes, hein, surtout lorsqu'on vit en ville. Mais voilà, mais tout ça, ça a un sens. C'est pas créé maintenant. C'est pas même si ça ressort à travers la Wicca en France, maintenant en Europe. Mais si c'est revenu aux États-Unis, c'est parce que c'est une forme de transmission de tout ça, tout ce savoir ancestral qu'on peut retrouver à travers le druidisme aussi, à travers le chamanisme. Oui. Voilà, on est dans les mêmes univers. En fait, on parle toujours des mêmes choses. Et donc, il est vraiment super intéressant. Vraiment, je le conseille pour ceux qui s'intéressent aux oracles. Et j'ai une question, en fait, tout est en français dans cet oracle? C'est-à-dire les cartes, le livret, la Oui. boîte, tout en français? Voilà, il vient de sortir en français. Au départ, il était en anglais. Ouais. Et là, il est sorti il n'y a pas longtemps, avant le confinement, en fait, puisque je l'ai acheté avant. D'accord, parce que là je suis sur Amazon. Alors je sais c'est pas bien Amazon, hein, mais bon ça va très vite quand on cherche à quelque chose. Et il y avait un client qui disait que lui il l'avait reçu en anglais. C'est pour ça que je te posais la question Ah, si c'était et en oui, français ou en anglais. oui, il y a les deux. Alors, il y a la version anglaise et donc la version française. Je vais regarder quel éditeur c'est. En tout cas, c'est le groupe Très Daniel, mais je sais plus si c'est Vega ou si c'est. Il marque que l'éditeur c'est Courrier Livre. Ah voilà, Courrier du Livre. Voilà, ben c'est ça. Ouais, Donc c'est voilà, Courrier du Livre, il fait partie du groupe Très Daniel, c'est ça. d'accord. Donc je suis Voilà. sur la bonne page alors, donc tout va bien. Voilà, tout à fait. Par contre, il faut bien commander l'Oracle de la Lune aux éditions Courrier du Livre. D'accord. Il a l'air beau en tout cas, hein. Moi, il me parle beaucoup. Je fais beaucoup de tirages avec et voilà. Je veux dire, je suis très très proche Les de la cartes. culture amérindienne Mm. parce c'est une des cultures c'est une des cultures avec laquelle je me sens le plus proche parce qu'il y a ce côté proximité de la nature et animisme. Voilà, que tout est vivant et que nous sommes connectés et voilà, ça me parle énormément. Donc du coup, avec la lune, avec voilà, vraiment si les auditeurs s'intéressent beaucoup aussi, comme je disais à la lune, aux phases de la lune, ou veulent l'apprendre, c'est très bien expliqué dans le livre. Elle explique tout cela très très bien, hein, d'ailleurs, comme l'oracle de la lune dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de Caroline Smith et John Astrop, c'est différent. Ils sont différents, mais ils sont très très bien tous les deux. D'accord. Voilà. Donc ça, pour travailler avec la Lune, c'est vraiment 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 super. C'est génial de conclure l'émission avec justement des références comme ça que tu utilises pour aller plus loin dans la compréhension d'une thématique d'émission. Je trouve ça vraiment top.
Oui, parce que bien, on connaît jamais tout. Puis des fois, voilà, par hasard, on va découvrir ça. Et puis, c'est vrai que moi, je connais la Lune beaucoup par l'astrologie, par la magie un petit peu aussi. Mais en fait, si tu commences à t'intéresser à la Lune dans les autres civilisations, mais voilà, tu vas tomber sur les demeures lunaires qu'on a un peu perdues en Occident, mais qui existent. Et voilà, ça permet de comprendre bien pourquoi je suppose que c'est pareil en magie. Tu as, Mm, mm. comme tu disais tout à l'heure, voilà, tu as différentes. Tu peux en parler d'ailleurs, hein, euh, si tu as envie, voilà, de ces différentes lunes, etc. Et pourquoi on les appelle comme ça et à tel moment, comme Bah, tu écoute, sur parlais Arcadie, il existe tellement d'émissions sur le sur le sujet. sujet que ce serait du doublon. Donc, je préfère autant orienter tes abonnés plutôt sur Tout à la fait. chaîne d'Arcadie TV et vous tapez Arcadie Lune, Magie Lune, vous allez trouver plein de choses, hein, notamment Voilà, plein de c'est commenticas super. là-dessus. Voilà. Voilà, et ben le lien se refait avec Radio Arcadie. Et oui, tu as vu ça, on boucle la boucle. On boucle la boucle, c'est rigolo, hein. Comme tu sais, tout à l'heure, je te disais que j'avais l'impression qu'on terminait un cycle avec la Lune, et bien C'est c'est ça. ça, tu vois. Mm. C'est fou, hein. Voilà, et un nouveau cycle va commencer maintenant. Eh oui, eh oui. Ça passe vite, n'empêche, hein. Ça passe vite, hein. Tu te rends Voilà, compte, tout ça à fait fait. 1 an qu'on a commencé cette thématique. Oui, ouais, oui. Et voilà, et c'est super. Ah oui, parce qu'en plus, en même temps, on a appris à se connaître aussi, puisque forcément, on se Et oui, retrouvait plus souvent, donc c'est génial. voilà, c'est génial. Exactement. Et puis on apprend des choses, parce qu'on a deux parcours parallèles Ouais, dans deux démarches différentes. ouais. Et donc on n'a pas commencé par la même chose, mais finalement on se retrouve quand même sur un peu dans tout, hein. Et c'est ça qui est magique, tu vois, Voilà, parce exactement. qu'on peut parler à plein de monde, Oui, expliquer justement qu'on a un parcours un petit peu particulier chacune, c'est et ben ça. on se retrouve sur les mêmes thématiques, et c'est bien parce que ça a plusieurs visions comme ça. Exactement. Oui, c'est ça. Parce Mm, que voilà, ça élargit le champ de vision. Parce qu'on c'est est ça. des fois dans nos trucs, il y a des choses qu'on comprend pas, ou alors on les comprend pas bien, on les comprend mal, et le fait ou même on les comprend bien, mais le fait d'avoir une ouverture sur d'autres manières de voir les choses, bien, je trouve que ça élargit le genre de vision. Alors, d'ailleurs, si on pouvait, je sais pas, donner un conseil aux auditeurs, c'est jamais rester cloisonner dans quelque chose, que ça soit avec un auteur, que ça soit Avec un avec youtubeur. un youtubeur, que Ouais. ça soit avec bien un domaine, parce que tout est lié. Et puis, je dirais que je parlerai, par exemple, ça me fait penser à un conte soufi, c'est l'histoire de l'éléphant. Je crois que je le lirai peut-être un jour sur ma chaîne, mais je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire que le conte dit que voilà, il y a plusieurs personnes dans le royaume, tout le monde est aveugle en fait dans ce royaume, et chacun doit toucher un éléphant, mais chacun va toucher une partie de l'éléphant. Alors il y en a un qui va dire ah bah ce que je touchais c'est long et c'est poilu. Ce que j'ai touché ah bah non c'était plus gros et rond. Ce que j'ai touché c'était plutôt gros. Et dur. Ah non, moi j'ai touché quelque chose, c'était dur et c'était énorme, j'arrivais pas à faire le tour avec mes mains, avec mes bras. Eh bien, je trouve que c'est un conte soufi qui est très très parlant parce que eh bien c'est un peu ça. Euh, dans tous les domaines, je dirais même dans tous les métiers, mais a fortiori dans les domaines dans lesquels nous sommes, que ça soit la magie, l'astrologie, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, personne ne nous connaît tout. Personne, voilà, on sait qu'une partie de quelque chose. Donc Et puis on a euh, surtout une interprétation chacun, on se fait chacun aussi une voilà. interprétation des choses. Exactement, chacun, voilà. En plus, c'est par le filtre de ce que nous on a compris, donc Voilà. ça rend les choses encore plus, voilà, Complexe. encore plus complexes. Donc voilà, vraiment, moi, si je peux donner un conseil aux auditeurs, c'est euh, lisez plein de livres différents, d'auteurs différents. Voilà, ne restez pas que avec un YouTuber ou un professionnel dans le domaine, parce que chacun aura approfondi quelque chose et dans les limites de ce que lui est capable de comprendre par rapport, ben, je sais pas, à sa religion, son éducation, son ouverture d'esprit, etc. Donc vraiment,
ouvrez-vous à plein de choses et puis petit à petit comme ça, bien chacun vous aurez des connaissances. Les choses se mettent en place après comme un puzzle. On est sur un ciel, on a déjà fait, je dirais, la première ligne. Et puis on va dire ah bah tiens finalement j'avais pas vu mais là il y avait un nuage, ah ben non finalement, etc. Et voilà, comme ça le puzzle va se faire et finalement on aura une image qui sera la nôtre, qui sera globale, mais qui sera faite de plein d'informations différentes qu'on aura compris, digéré, et après on fait son propre, pas sa propre histoire, Sa mais propre analyse. sa propre analyse. Voilà. C'est long, ça prend du temps, mais vraiment ça vaut la peine. Je trouve aussi. Oui, parce que sinon on est galvaudé. On n'a qu'une seule vision qui peut être étriquée parce que forcément on n'a qu'un son de cloche, qu'une seule compréhension de la thématique et on ne peut pas se libérer et s'ouvrir à d'autres choses. Donc il faut être le plus large possible dans ces choix ne serait-ce de vidéos, parce que j'imagine que tes abonnés doivent écouter énormément de vidéos et de youtubeurs, et chacun est différent, chacun a aussi fait ces thématiques-là de façon différente. Il y en a qui apprécient, d'autres pas. Enfin, je veux dire, on est tous humains. Hein. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Bah bien voilà. Sinon, si le monde était fait d'une seule et même unique vision des choses, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Oui, enfin, je sais sais pas, pas moi, je préférerais mourir tout de suite, hein. Tout de suite. Voilà, donc voilà, ça serait pas drôle. Et puis voilà, puis c'est enrichissant parce qu'on apprend des choses, puis on rencontre des gens formidables. Ah oui, totalement. Comme toi, Lina. Voilà. Et comme toi, Coralia. Ben voilà, tu vois, c'est bien. Et ça, c'est grâce à Arcadie. Exactement, c'est grâce à exactement pour les auditeurs qui arrivent là, les nouveaux abonnés ou vous qui passez par là, comme dit ma copine Solveig aussi. Et bien voilà, sachez qu'avec Alina, voilà, nous nous sommes rencontrés sur Radio Arcadie il y a maintenant 3 ans de ça à peu près, 3 ans et demi. En 2017, oui. Ouais, c'est ça. Et voilà, on se connaissait pas du tout quand j'ai commencé à travailler pour la radio. Et tu faisais les instants magiques de Coralia, une chronique un samedi par mois. Exactement. Les instants magiques de Coralia, tout à fait. D'ailleurs, ils sont en podcast sur ma chaîne. Oui, en replay. En replay. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà, donc, eh bien, en tout cas, voilà, ben, on boucle sur Radio Arcadie et voilà, c'est super. Alors, les auditeurs qui ne connaissent pas Radio Arcadie, ben, vous allez pouvoir écouter plein de belles musiques. Oui. À partir du 5. À partir du 5 et plein d'émissions intéressantes. Voilà. C'est super. C'est merveilleux, hein. N'est-ce pas? Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence aussi pour Radio Arcadie. Oui, parce que c'est une toute nouvelle équipe, donc à qui je fais plein de gros bisous si jamais l'équipe passe par là, et je leur souhaite plein de bonheur à eux et puis à tous les Arcadiens, bien évidemment. Voilà, et moi aussi, je vous souhaite plein de belles choses et voilà, de belles émissions que nous serons ravis d'écouter. Oui, totalement. Et qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion de t'entendre sur Arcadie, et moi, peut-être, on ne sait pas. Le futur nous dira, on ne sait pas, on ne sait rien. Time will tell, comme disent les Anglais. En attendant, on est sur la chaîne magique de Coralia et j'ai vu qu'il y avait plein de belles vidéos. Donc sincèrement, si vous passez par hasard sur cette vidéo, eh bien intéressez-vous à la chaîne parce que Coralia propose vraiment plein de thématiques, notamment des oracles, des tarots que tu décortiques. J'ai vu. Oui, que tu présentes. Tu présentes aussi des livres, des éditions Alliance Magique également. C'est ça. Donc c'est top, hein. Il y a plein de choses à voir sur cette chaîne. Plein de tirages aussi. Oui, les tirages. Exactement. Mais voilà, plein de tirages. Je fais des guidances lunaires en ce moment. Ah, les guidances. Avec l'oracle de la lune. D'accord. Et il est génial, voilà. Donc voilà, il y a plein de surprises. Hein. J'essaye toujours d'inventer des choses un peu originales. Et puis voilà, comme je suis comme toi, je suis quelqu'un qui ça bouillonne dans le chaudron. C'est ça, ça bouillonne. Toujours des choses qui sortent. Voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'était vraiment merveilleux, Coralia. Un énorme merci pour cette dernière émission, voilà. Et je te fais plein de bisous. Oui, et puis on se retrouvera bientôt, j'en suis sûre. Oui, pour d'autres aventures. Oh oui, certainement. Il y aura sûrement de l'astrologie dans l'air, parce qu'il y a toujours l'astrologie dans l'air avec Coralia. Toujours. Oui, sûr, hein. On ne peut pas s'en débarrasser de l'astrologie. Collée à mes pieds depuis un moment.
Bon, mais je t'embrasse, Alina, et puis bien sûr, j'embrasse tous les auditeurs, et puis je vous souhaite à tous et à toutes plein de belles choses. Et le soleil est là, tout va bien, voilà. Les périodes sombres sont Voilà. finies. Ouais, Voilà, nous allons être déconfinés. Le virus, à mon avis, va pas résister à la chaleur. c'est ça. Je pense que nous sommes tranquilles et tout va bien et je vous souhaite le meilleur, plein d'amour, de santé, de bonheur. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous donne un rendez-vous pour de prochaines aventures. Bye bye.